Nous allons sans transition parler avec vous, Eliana, de votre chronique Un jour notre histoire. Bonjour Eliana. Bonjour Daniel. Alors nous sommes J-2, J-3 avant Rosh Hashanah. Et à nouveau, j'aimerais ce matin parler d'un jour notre histoire un petit peu particulier. Et ce matin, j'aimerais vous parler d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Est-ce que vous vous souvenez, Daniel, il y a encore quelques années, quand, à l'approche de Rosh Hashanah, quand on marchait dans les rues, il y avait de grandes tables qui étaient sorties dehors et avec des cartes. Voilà, les cartes de Rosh Hashanah. On a presque oublié cette époque où on envoyait, aujourd'hui on enverra un petit GIF sur WhatsApp, mais à l'époque on envoyait des cartes, et c'est donc de ces cartes de Rosh Hashanah qui ont tellement marqué l'histoire juive dont j'aimerais vous parler ce matin. Voilà. Alors il faut d'abord quand même rappeler que cette habitude d'envoyer dans les lettres des vœux de Shana Tova, sont apparus déjà au Moyen-Âge en Allemagne. C'est le Maharil, le premier, qui mentionne l'importance de souhaiter à son correspondant d'être inscrit pour une bonne année. Donc tout le monde parle de cette importance de se souhaiter Ktiva Vechatima Tova, donc une bonne écriture et que vous soyez scellé dans le livre de la vie. Voilà. Et donc à partir du 19e siècle, puisque on a à ce moment-là l'essor de l'impression, on a l'invention des cartes postales, on a une accélération du phénomène, et c'est à partir de ce moment-là que l'on va envoyer dans le monde entier, les communautés juives vont envoyer dans le monde entier des cartes de vœux pour se souhaiter une Shana Tova. Et il faut dire que les juifs vont avoir une créativité sans limite, et c'est donc de ça dont j'aimerais vous parler ce matin. On va voir une première image. Alors il y a eu une époque où les gens allaient se faire photographier. Voilà, les gens allaient se faire photographier. Alors c'est intéressant, regardez ce qu'il y a écrit. Il y a marqué Shana Tova ou Metuka, donc jusqu'à là on connaît, bonne et douce année. Et ensuite il y a marqué Shnat Geulat Kedosheinu, donc une année de délivrance de nos lieux saints. Il faut dire que jusqu'en 1967, les gens c'est dans quelle année ça, c'est dans les années 30, c'est quelqu'un en Pologne, mais encore à nouveau, jusque dans les années, jusqu'en 1967, les gens avaient l'habitude de se souhaiter que cette année soit une année où on ait la libération des lieux saints. Je vous rappelle que jusqu'en 67, on n'avait pas véritablement accès à ces endroits. On va voir une autre image. Alors cette image, c'est aussi avec les caparottes. Alors, les caparottes, qui est en train de disparaître aussi. Qui est en train de disparaître. J'ai envie de dire heureusement qu'il a été remplacé par de l'argent. Je ne sais pas quelle est votre idée sur le sujet, mais je trouve ça bien. Sur cette image, on voit donc un chassid. Il y a écrit, alors c'est très intéressant si vous regardez, il y a marqué donc en haut Shanat. J'arrive pas très bien à lire d'ici. Je regardais. Happy New Year. Ouais, non, il y a marqué Gmar Khatima Tova, donc Happy New Year. Et donc on a ce chassid qui tient un coq, mais ce coq il est assez particulier. On dirait que c'est le roi de. C'est le tsar de Russie, exactement. C'est le tsar de Russie. Donc il y a marqué en dessous Zo Khalifati, Zo Tmurati, Zo Kaparati. Donc c'est la formule consacrée quand on fait les caparottes. Alors pourquoi est-ce qu'on a d'un seul coup le tsar sur cette image? Je vous rappelle qu'entre 1880 et 1924, on a. Donc cette image date de. Elle date d'avant 2017, de 1917. Voilà, exactement. Donc du début du XXe siècle, elle a été imprimée à New York, donc aux États-Unis. Et je vous rappelle que ce sont aux États-Unis et surtout à New York entre 1880 et 1924 que plus de 2 millions de Juifs russes émigrent. Leur immigration parce que le tsar n'est pas leur meilleur ami. Et donc on a une carte satirique ici où on voit ce chassid utiliser le tsar pour en faire sa capara. Voilà, ça c'est une autre image rigolote. Et donc ces images sont utilisées pour tout. Ici, qu'est-ce que vous voyez, qu'est-ce qu'il y a marqué? C'est Tachar ou Tacha? Ça c'est Tachar ou Tacha. N'arrive pas. Tacha, c'est en 1945. C'est en 1945. Alors, il faut dire que pendant de nombreuses années, ça c'est une C'est-à-dire carte. plus exactement 1944, puisque voilà. c'est donc. Mais si vous regardez à gauche, vous voyez, il y a Voilà, alors ça c'est une carte qui vient d'à l'époque des comment on appelle ça, des chemins de fer palestino-israéliens, palestiniens, qui est le signataire là apparemment. Qui est signataire?
Bien, c'est un homme qui s'appelle Yigal Horowitz. Oui. Et il est possible qu'Yigal Horowitz était un ancien ministre des Finances de l'époque de Menachem Begin. Ah bah c'est possible. Mais en l'occurrence, cette carte, eh bien, vous voyez à nouveau, on est au milieu de la guerre, hein, parce que si c'est Rosh Hashanah 1945, c'est-à-dire qu'on est en septembre 44, si je calcule bien. Et donc, qu'est-ce qu'il y a marqué? Les Rosh Hashanah Tafshin-He, donc pour ce Rosh Hashanah 5705, Nitzachon Karov et Geoula Shelema et Am Israël Be'artzeinu, donc une victoire proche et une délivrance complète pour le peuple d'Israël dans sa terre. Donc on voit à nouveau... c'est une carte qui reflète l'actualité de l'époque. Qui reflète exactement. Donc on a toujours vu ça sur les cartes. Et là, on va voir une dernière carte. Alors, à nouveau, il y avait beaucoup de cartes qui partaient vers les États-Unis. Ici, on voit, donc, c'est en fait la compagnie... Tova, il y a écrit... Ships Koite. Ah, voilà, c'est ça. J'avais du mal à le lire. Et en fait, c'est donc ships, donc comme les ships, comme un bateau, puisque c'est une compagnie de voyage qui fête son 120e anniversaire et qui fait surtout, elle part des côtes européennes pour arriver aux côtes américaines. Et donc à nouveau, dans ce message de Shana Tova, on se souhaite aussi, qu'il y ait une certaine Géoula, si on peut dire la chose de la sorte, que de nombreux juifs puissent quitter les pays, quitter la Russie et puissent s'installer et donc aux États-Unis. Et je dois dire quand même qu'il faut aussi rappeler que dans la fin des années 1890, le début des années 1900, on va pouvoir trouver des portraits du capitaine Dreyfus, hein, parce que voilà, ça avait un côté aussi un petit peu politique. Donc c'était pas simplement des messages, des souhaits, des vœux, mais il y avait aussi toujours une petite note d'actualité. Toujours une petite note d'actualité. On se souhaitait beaucoup de choses. Et puis aussi, il y a eu toute une période où les cartes de Rosh Hashanah étaient des paysages d'Eretz Israël, et ça permettait en fait de lever des fonds, que ce soit pour le KKL, que ce soit pour le fonds social, enfin tous ces organismes qui aidaient au développement d'Eretz Israël. Donc c'est un épisode que l'on connaît moins aujourd'hui, puisque on retrouve toujours avec beaucoup de nostalgie ces petites cartes, exactement. Et je dois dire que cette année, j'ai été surprise. Et bien sûr, sur King George, il y avait une femme dehors avec des cartes, et elle avait un accent français assez fort. Donc voilà. Elle a trouvé un métier. Exactement. Merci beaucoup Eliana pour cette chronique consacrée donc aux cartes, aux vœux de Shana Tova. Nous allons marquer une toute petite pause, le jingle et la revue de la presse tout de suite après. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Eliana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.